Bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors, Guillaume, je suis dans ma saison 5 du défi des 100 jours et j'en suis au jour 86. Aujourd'hui, j'ai pris le temps de me renseigner avant de me lancer. Alors, journal de création numéro 7. Alors, j'ai fait une vidéo hier où le point important finalement était vraiment le dernier sujet que j'ai abordé, c'est-à-dire une petite info qui m'est venue intuitivement, c'est-à-dire de vraiment de me concentrer pour l'instant donc sur le fait de nettoyer ou d'alléger en tout cas toute réaction exagéré ou intempestif que je pouvais avoir. C'est vrai que de l'extérieur, on me voit souvent comme quelqu'un de très posé. Mais en fait, le problème, c'est que j'ai rentré pas mal de colère, d'agressivité, etc. À l'intérieur. Du coup, ça me bouffe. Et ça, j'en ai pris conscience très clairement hier, notamment en vous en parlant. Et j'ai fait le lien aussi avec ce sentiment que j'avais de vraiment d'être déconnecté complètement de la source de la vie, quoi. Ni une ni deux, forcément, en me concentrant dessus, en envoyant vraiment cette intention de nettoyer ça, notamment dans ma pratique bouddhique du matin, dans mes prières du matin, et en faisant attention après dans la journée, j'ai vécu une matinée un peu compliquée où je me sentais, mais c'est comme si comme je me suis réveillé comme si un tracteur m'était passé sur le dos, le vent de la tête, enfin bref, complètement à plat, plein de douleurs, etc. Je dis ouh lolo, stop. Et là où c'était très difficile, où j'ai eu du mal à le vivre, c'est que en même temps, il y a plein de trucs qui me conviennent pas dans ma vie, le boulot, enfin bref, il y a plein de trucs, des aspirations, des trucs, et en même temps un sentiment d'impuissance et d'incapacité qui était terrible, une fatigue terrible. Qu'est-ce qui fait le lien entre tout ça? Finalement, ça a été vraiment cette petite voix qui me disait, bon, tu enlèves tout ce qui peut être, tu coupes tu tranches tout ce qui est émotivité en trous, on va dire. Je l'ai été. Donc ça a été d'abord avec ma compagne. J'appréhendais un petit peu parce que j'étais crevé et je sentais en même temps qu'elle est en demande d'affection et en demande de présence, etc. Et que c'est difficile quand je suis crevé parce que je me sens le devoir comment dire, de la guider puisqu'elle est non-voyante, d'être prévenant, etc. Et j'ai énormément mal à le faire quand je suis là. Donc quand je suis fatigué. Petit lapsus, n'est-ce pas? J'appréhendais un petit peu, puis finalement elle m'a proposé qu'on se voit en ville, qu'on fasse quelques courses. Et je lui dis, bon, ok, tu y vas, mais tu lâches prise, tu y vas simplement, comme ça. Et finalement, on a passé une bonne partie de la journée. J'ai échangé de téléphone, côté connexion, voilà. N'est-ce pas? Symbolique. Et je me suis dit, bon, c'est le jour à le faire. Et donc, je suis rentré. Quand je suis rentré, j'ai croisé, pas par hasard, une de mes une des chefs de service du lieu où je travaille, qui m'a reconnu. Alors, qui m'a reconnu, qui m'a dit, en fait, si elle m'avait pas aidé, je lui serais passé à côté complètement. Comme ça, je lui dis, ok, encore un truc, voilà.
Et vu comme me bouffe le boulot en ce moment, c'est vrai que c'était un petit défi à tout seul de lui parler. Et donc, et le message qui m'est revenu, et c'est très étonnant vu, vu comment dire, sa façon de communiquer avec le personnel, c'était ah mais vous savez, il faut pas que votre boulot bouffe le reste de votre vie. Bon, si c'est pas un message subliminal, ça, je ne sais pas ce que c'est. Donc bon, je l'ai remercié. Je lui ai dit ce que je pensais, donc que pour l'instant, oui, parce que la question c'était, alors avec la nouvelle organisation, est-ce que vous êtes heureux? Donc j'ai fait lui dire, et bon, en tout cas, j'ai dit que bon, c'était comme ça et que mon travail était mon travail, donc et enfin, presque une banalité, mais en tout cas, voilà. Donc, notre échange s'est presque arrêté là. Il m'a dit qu'il faisait des courses pour préparer Noël. Très bien, merci, au revoir. Donc là où ça a été, disons, symbolique pour moi, c'est que ça m'a permis de voir que j'étais quand même capable d'affronter ce genre de situation-là. Donc, voilà. Après, à voir. En tout cas, l'énergie commence à revenir. Je pense que c'était un peu le but de la période que je traverse, et notamment de mes petits problèmes de respiration, de mes petits problèmes de poumons. C'était vraiment de faire. C'est un moment oui, de vidange. Et donc voilà. Oui, donc sachant qu'en plus, je me paye une bonne crise de constipation. Donc voilà, il y a des moments où il faut accepter aussi d'être dans cette énergie je laisse, comment dire, la guérison se faire. Et pendant ce temps-là, donc on se prépare. Donc j'ai énormément de mal avec ces phases-là parce que j'ai l'impression d'être totalement improductif et totalement, comment dire, oui, enfin, j'ai l'impression que mon sentiment d'impuissance grandit avec ça. Et en même temps, je sens qu'il faut que je fasse avec. Donc, parallèlement à ça, ce qui est très étonnant, c'est que musicalement, je commence à avoir des idées qui me viennent. Je retrouve oh, vous allez me dire, je n'arrête pas de retrouver. Mais oui, parce que je le gage, je le repère et c'est pas évident à retrouver. Donc je retrouve le plaisir de travailler mon piano. Donc là, je dis bien travailler, c'est pas seulement jouer. Et quand je parle de plaisir, c'est un vrai plaisir. C'est qu'en fait, je le vis véritablement et pleinement comme une méditation. Donc je rentre dans les détails techniques qui sont pas intéressants. Enfin, en tout cas, pour ici. Mais en tout cas, il y a quelque chose, et j'ai eu l'idée de ressortir un bouquin que j'avais acheté il y a très très longtemps, d'un grand maître du violoncelle, donc qui donne des conseils très concrets, en même temps très profonds, sur comment aborder le travail véritablement d'instrument. Donc c'est surtout le violoncelle qui fait partie de mes instruments, mais je vais l'appliquer d'abord au piano parce que le violoncelle me demande énormément d'énergie. C'est un instrument qui est à la fois très intellectuel parce qu'il demande une maîtrise du geste et de la musicalité qui est très importante, et en même temps qui demande une force physique, une bonne condition physique pour être pour donc le piano est pour moi un peu plus facile en tout cas à aborder physiquement, même si je suis crevé à la nuit, même ça me donne de l'énergie. Maintenant, bon, je suis prêt à la discussion. Je pense que d'autres musiciens peuvent avoir d'autres sensations. Moi, je ne parle que de mon ressenti physique. Bon, enfin, en tout cas, je reprends le goût de travailler. Je retrouve ma capacité un petit peu à jouer par cœur. Et donc ça peut permettre d'envisager peut-être d'autres projets futurs pour l'instant. Voilà, donc bon, je vais pas m'étendre plus, mais en tout cas, je souhaitais faire cette vidéo assez vite par rapport à la vidéo d'hier qui était un peu difficile, et je m'en excuse.
mais en même temps, c'est un reflet aussi, c'est un journal et je souhaite être le plus sincère possible. Et un journal, forcément, il y a des jours bien, des jours moins bien, et donc je pense que c'est important de les partager en toute sincérité avec bah, ceux qui veulent bien les regarder. Voilà, bon, ben écoutez, merci infiniment de votre écoute et on se retrouve très bientôt pour d'autres aventures. Bisous!